Hello mes chers tous. Alors, c'est aujourd'hui dimanche. Je viens vers vous pour un grand tableau Lenormand. Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, ce sera avec le Revival Art et pour des précisions à recouvrir, toujours le Kingdom's Night Lenormand. Donc, comme de coutume, je vais battre et couper devant vous et installer notre grand tableau pour voir ce qu'il nous raconte comme histoire. Alors, je vous précise que je vais m'absenter de nouveau. Donc, je ne sais absolument pas si je pourrai vous mettre des tableaux dimanche prochain et dimanche d'après. Je ne sais pas du tout. Il y aura le tirage hebdo du mercredi, mais le grand tableau Lenormand, je ne sais pas du tout si je pourrais vous les préparer, vous les mettre en ligne avant mon départ. Voilà, c'est dit. Je vous dis à tout de suite, le temps d'aller installer le tableau. Alors, il fait sombre, mais fait qu'elle fait très... Enfin, j'ai fermé au maximum parce que la chaleur est intense aujourd'hui. On va atteindre les 40. Donc, j'essaie de me protéger. C'est parti, les 4 angles. Nous avons l'encre, la faux, le soleil et the broom, donc qui est l'équivalent de la verge. Là, c'est plutôt représenté par un balai. Sur la maison de la croix, alors en voyant le soleil sur la maison du bouquet et le balai sur la maison de la croix, ça laisse présager d'un avenir beaucoup plus, enfin en tout cas très heureux, très souriant. On va balayer la croix, on va éliminer tout ce qui peut nous encombrer. Ça aura été long, mais il y a moyen que cette décision qui a été prise récemment par un homme de tout couper, un homme, puisqu'on est sur la case du monsieur, sur la maison du monsieur, décide de tout couper dans quelque chose par rapport à une situation qui durait depuis trop longtemps. On va voir. J'ai les nuages sur la faux, vous voyez. Il y a quelque chose de compliqué qui s'est installé depuis longtemps et soit une nouvelle, soit une décision, soit une personne qui arrive a donné récemment à un homme ou à une énergie yang l'impulsion pour chasser les nuages. Il veut de la stabilité, il veut... comment dire? Il veut être bien intérieurement, ce personnage. Et il veut apporter quelque chose, un ancrage, mais pas de quelque chose de négatif, un ancrage dans le bien-être. Alors, nous allons voir, je retournerai ça après, je retourne le présent. Nous avons les poissons sur la maison de l'arbre, le cœur sur la maison du renard, le cercueil sur la maison des souris et la clé sur la maison de la lune. Ouais, et ce personnage a envie d'abondance, il a envie de se sentir mieux, il a envie de procéder à des changements pour que son cœur puisse être beaucoup plus en paix. Il met les souris dans le cercueil, il les enterre, il ne veut plus avoir la tête bouffée et il fera front à l'adversité pour que son cœur se sente bien, pour chasser tout ce qui est un peu trouble et écouter son intuition. Alors c'est peut-être une personne là qui est en phase d'acceptation de ce qu'est sa vie, qui a décidé de ne plus voir les difficultés comme une fatalité, mais comme un moyen d'avancer sur son chemin. On va voir. J'ai l'ours dans la maison du trèfle, l'enfant dans la maison du vaisseau et le trèfle dans la maison de la maison.
On a vraiment quelqu'un qui a décidé de faire avancer son vaisseau émotionnel, de mettre toutes les chances de son côté, mais par lui-même. Il veut mettre de la protection sur la chance et de la chance dans sa vie. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment décidé à aller mieux. L'hélice dans la maison de la Vierge. Ouais. Il y avait peut-être beaucoup de conflits intérieurs, peut-être que le mental avait beaucoup trop de place et qu'il décide, cet homme ou cette femme d'énergie yang décide de mettre de l'ordre dans tout ça et de laisser davantage place à l'émotionnel et au cœur qu'au mental. On le sait, le mental, c'est l'ego. L'ego, en voulant nous protéger, peut être un vrai auto-saboteur. Alors, ça va passer par des discussions. Donc, soit une nouvelle personne rentre dans sa vie, soit il va aller se tourner vers l'extérieur, peut-être chercher un thérapeute, ou je vais commencer à recouvrir. Je vais prendre toutes les cartes, le jeu de base et l'extension du Kingdom's Night. Vous voyez, il va se tourner vers l'extérieur pour peut-être se faire aider ou accepter que quelqu'un de l'extérieur vienne lui permettre de couper court, de faucher ce qui n'allait plus, de prendre un nouveau départ. Alors, ça me paraît assez clair. Je vais mettre une carte avec le jardin dans la maison des oiseaux, une carte sur la faux, le cavalier et l'encre. Je vais peut-être mettre une carte aussi pour avoir quelques éclaircissements. Et je continue. Dans la maison de l'enfant, nous avons la lettre. Oui, c'est une personne soit qui s'ouvre à quelqu'un d'autre, soit qui écrit une lettre ouverte à soi-même. En tout cas, cette personne est décidée à aller mieux, avoir le verre à moitié plein, à travailler, vous savez, sur cette notion que tout est énergétique. Nos pensées sont aussi de l'énergie et elles sont créatives, créatrices. Donc cette personne qui a compris et essaie de faire un travail qui va consister à attirer du meilleur à soi, parce que cette personne va remplacer ses pensées dictées par l'ego, négatives et sombres et difficiles, par des pensées beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus gaies, beaucoup plus optimistes. Et comme on attire ce que l'on crée. Donc, évidemment, qu'on ne crée pas volontairement d'être mal ou d'être malheureux, mais en se maintenant dans des énergies, des pensées négatives, on va attirer encore plus de négatifs. C'est pour ça que ça fonctionne par série et par cycle. Quand on est dans un cercle vicieux, on y reste. Si on arrive à en sortir pour rentrer dans un cercle vertueux, tout va beaucoup mieux. C'est très difficile comme notion, je vous le dis toujours, je fais le même travail que vous. Pour ceux qui ont lancé un travail personnel important, il faut rester positif. Drainer du positif en pensant positif. Il faut de la force quand tout va mal, il faut de la force pour ne pas se laisser embarquer par les peurs. La peur, c'est l'anagramme de pur, je viens de le réaliser à l'instant, mais c'est tout le contraire de la pureté, la peur. C'est vraiment, ça amène des choses négatives au possible, toutes sortes de peurs. Donc il faut vraiment les chasser. J'ai les étoiles sur le jardin, vous voyez, c'est en sortant, en discutant, en échangeant. Alors que ce soit sortir de sa tour pour parler aux autres ou commencer à parler à soi-même, ça va commencer à apporter une belle connexion à son cœur, à son âme,
Et du coup, ben, on écoute son intuition, on écoute sa guidance, et notre bonne étoile peut briller de nouveau. La montagne sur la montagne, voilà. Un obstacle est un obstacle. Cette personne prend ses décisions. Les obstacles continuent, peut-être, parce qu'on a la montagne sur la montagne, peut-être que les obstacles sont encore là, mais ça dit simplement à cette personne qu'il ne faut pas baisser les bras. Et là, je vais direct recouvrir et retourner la carte pour voir ce qu'on nous dit à ce propos. Qu'est-ce qu'on a? Le mage. Recentre-toi sur l'homme ou la femme sage qui est en toi. 69, 9 et 6, 15, 5 et 1, 6. Mets de l'amour et n'hésite pas à te faire aider par quelqu'un qui pourra te permettre de dépasser ces obstacles. Je vais mettre une autre carte que je regarderai après. Voilà. Ensuite, j'ai la femme sur la maison du chemin. Alors là, ça peut nous dire que si c'est un homme ou une femme d'énergie yang, le personnage, hein, c'est comme ça me dit pour le moment, mais eh bien, elle a trouvé les clés de son côté yin, de la lune. Et donc, elle fait le choix, cette personne, de se tourner vers le cœur, vers l'intuition, vers la sensibilité, vers la protection que l'on peut apporter à son enfant intérieur en le consolant. C'est super joli en tout cas, j'aime beaucoup les messages. Et ils résonnent pour moi aussi, donc c'est chouette. Ça me montre que ça peut résonner pour quelqu'un. Je continue. Les oiseaux dans la maison de la femme. Ouais. Donc deux possibilités. Ou une femme arrive sur le chemin de cet homme et ou de cette femme d'énergie yang et lui amène une ouverture, lui amène des discussions à la fois légères et sages, des discussions qui lui font du bien. Ou alors, en mettant le focus un petit peu sur son côté yin, cette personne peut entamer une discussion avec elle-même. Je vais recouvrir, on verra. Mais une discussion qui va lui faire du bien. J'ai le cavalier sur la maison du lys. Ouais, voyez. On a vraiment quelque chose. Et là, dans ce jeu-là, c'est très très rare. Dans ce jeu-là, le cavalier se trouve être une femme. Donc je pense que pour cet homme ou cette femme d'énergie yang, une femme arrive, alors outre l'aide de ce mage-là, une femme arrive et apporte de la nouveauté, apporte de la pureté, apporte des nouvelles. Et vous voyez, c'est marrant, parce que je vous disais que je viens de constater que peur est l'anagramme de pur. Et là, je viens de dire le mot pureté, par l'arrivée de cette femme dans la maison du lys, on vient laver les peurs et on vient purifier tout ça. C'est super cohérent, c'est magnifique. Oh, et j'ai la lune sur le soleil. Parfait équilibre du yin et du yang. On procède à des changements qui font que on ne va pas arrêter de réfléchir, d'utiliser son mental, mais on va commencer à penser avec le cœur et à modérer nettement cet ego, ce mental qui devenait trop prégnant. Et alors là, j'ai la lune dans la maison du soleil et les clés dans la maison de la lune. Je vais mettre une seule carte pour recouvrir. Mais il y en a deux qui viennent. Et vous voyez, je les mets ensemble. Parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dessous. Qu'est-ce qu'on a là? La maison dans la maison des nuages. On décide de couper les nuages pour purifier son intériorité. Dans la maison du serpent, j'ai le bouquet. Et le soleil dans la maison du bouquet. On va faire le choix de faire peau neuve. C'est exact, c'est très cohérent. Hein. On va faire le choix de faire peau neuve pour appeler la chance.
Et apparemment, la chance, elle arrive. J'ai l'anneau sur la maison du cercueil. On met fin à une façon d'être. Il y a une rupture dans des comportements chez cette personne. Alors on verra, je vais recouvrir, on verra ce que ça me dit, mais très logiquement, de façon très cohérente, on pourrait penser que c'est une rupture avec le pessimisme, les idées noires et le fait de laisser l'ego complètement déborder. On va voir. Ici, dans la maison de l'ours, j'ai le serpent. Ouais. Cette personne, parce qu'elle décide de réveiller la chance, de se protéger, de se faire du bien, elle va faire peau neuve, parce que c'était indispensable. Elle a compris que c'était une question de, peut-être pas de survie, mais pas loin. Il fallait faire ça pour se protéger soi-même. Et là, j'ai l'homme sur la maison de l'étoile, voyez. Et du coup, cet homme ou cette énergie yang reprend l'espoir, se reconnecte à sa bonne étoile, à sa guidance. Waouh, c'est magnifique. Sur la maison de la cigogne, j'ai les souris. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Les souris, on les a enterrées là. Là, on nous dit qu'elles ont la peau dure. Le mental récidive encore là. L'ego essaie encore de... Donc, il y a encore des changements à faire. Le travail n'est pas complètement terminé. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme. Mais la santé arrive sur la maison du chien. Pourquoi? Parce que cette personne a été fidèle à elle-même. Elle a été loyale envers elle-même, envers son âme. Elle a écouté son cœur. Elle a consolé son enfant intérieur. Ça nous parle vraiment d'une personne qui fait un travail sur elle magnifique. Wow. Et c'est un très beau tirage, je peux vous le dire. J'ai le bateau sur la maison du cœur. On se réaligne, 3, corps, cœur, âme. Et on prend un nouveau départ en laissant... Vous voyez, j'ai l'enfant sur la maison du bateau. On écoute de nouveau son cœur, on écoute de nouveau son enfant intérieur, on sait être de nouveau dans la joie, dans l'émerveillement. C'est magnifique. Sur l'anneau, j'ai le livre. Ouais. Pour procéder à ce changement, à cette coupure, cette rupture intérieure, et créer une nouvelle alliance intérieure, un nouveau partenariat, un nouveau mariage intérieur entre son yin et son yang, par exemple, eh bien, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Cette personne a vu des thérapeutes. Elle est allée chercher dans ses vies antérieures, oui, dans ses vies antérieures notamment. Là, on ne parle même pas de karma, de transgénérationnel, on me parle de karmique. Il y a eu un très très beau boulot de fait, ce qui permet de prendre un nouveau départ. Et tout de suite, je la retourne parce que j'ai trop envie de savoir. Ah, vous voyez. 52, 5 et 2, cette personne s'est reconnectée. Elle a fait appel à des personnes qui ont pu la mettre en lien avec ses vies antérieures, avec son âme, avec son être spirituel. Et c'est un magnifique travail qui est fait là. Oh, c'est magique. J'ai la croix sur la maison du livre. Il y avait du lourd. Hein, je vous dis qu'il y a eu du travail. Il y a vraiment eu du lourd. Mais on est sur le 36, c'est le 9. On arrive peut-être au bout du job. Le 6 de trèfle, c'est le 6 de bâton. Je vais retourner tout de suite aussi, hein, recouvrant, parce que je suis très... il y a de la reconnaissance. On est reconnu par soi-même, par les autres. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la plume. Ouais, parce qu'on a décidé de réécrire sa vie. On ferme un livre, on en ouvre un autre. C'est magnifique. J'ai le carrefour sur la lettre. Il y a des choix. Il y a des choix qui ont été faits. Alors, je vais tout de suite recouvrir parce que j'ai besoin d'éclaircir ce carrefour sur la lettre. Ouais, voilà. Il y a des écrits. Alors peut-être que
un de vos thérapeutes passe par l'écriture automatique. Peut-être que vous-même l'avez pratiqué. Peut-être que c'est dans des thérapies qui libèrent par l'écriture que vous avez, enfin que le héros ou l'héroïne a trouvé la clé qui lui permet de faire les bons choix. En tout cas, il y a eu des décisions importantes de prise et ça mène à du beau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai le chien sur la maison de la clé. Voilà, voyez. La solution, la clé, c'était d'être fidèle à soi-même pour pouvoir prendre un nouveau départ, finir un cycle, cette boucle infernale, ce cercle vicieux. Il fallait y mettre fin pour retrouver la santé, parce qu'on s'est redonné de la loyauté à soi-même. J'ai la tour dans la maison des poissons et du coup on a remis de l'amour, on a tourné le dos au mental avec le 6 de pique et le 6 d'épée. On peut prendre un nouveau départ, on a mis de l'abondance en soi. Vous voyez, j'ai les poissons sur l'arbre qui est la santé, et là j'ai la tour, l'intériorité qui est sur les poissons, sur l'abondance. Et les poissons, c'est la 34, c'est la 7, encore une fois. Donc c'est très cohérent et magnifique. Et là, j'ai le renard sur la maison de l'encre. Ouais. Encore à ce stade-là, il y a du boulot. Le travail n'est pas terminé. Il y a certaines croyances, certains comportements qui ont la vie tenace. Le 9 de trèfle, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est limite, vous voyez, dans le tarot, il y a certains Rider-Waite qui le représentent avec quelqu'un qui tient les bâtons et qui est tellement, comment dire, ancré dans ses positions qu'il y a un lierre qui pousse sur l'un des bâtons. Il prend racine, quoi. Donc là, il faut procéder à ces changements-là pour faire ce ménage, cette purification qui est nécessaire. Bon, dessous pour le moment, j'ai le porc. Il y a une lueur, il y a la lune. Cette personne va y arriver. Je voulais recouvrir. Là, vous voyez là. Il était temps. Cette personne avec l'abysse était vraiment au bord d'un gouffre et elle ne pouvait plus faire autrement que de vouloir couper. Et pour retrouver la chance, j'adore, j'ai le trèfle, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Avec le jardin, on a le cœur. Voyez, en s'ouvrant de nouveau à soi-même ou aux autres, eh bien on prend le chemin du cœur, c'est magnifique. Et du coup, on amorce tout ce mouvement de mieux-être. Alors, vous voyez, la montagne sur la montagne, on était dans un labyrinthe. On avait besoin d'aide, d'une aide extérieure, d'un thérapeute. Holistique, puisqu'il est beaucoup question quand même de travail spirituel et de l'âme. On était perdu et au niveau du cœur, donc là c'est le 60, c'est le 6, on ne savait plus où on en était. Mais on a su voir les petites lueurs qu'il y a là. Alors peut-être que la vie a mis sur notre route quelqu'un de très chouette pour nous aider à avancer et à sortir de cette ornière. Oui, et je vous parlais, c'est dingue, je vous parlais de discussion, là j'ai les oiseaux sur la maison de la dame et en recouvrant, j'ai encore les oiseaux, mais la chouette, beaucoup de sagesse qui font que cette personne, ce héros, cette héroïne, vous, peut-être, a su mettre beaucoup de sagesse, remettre de la sagesse en toi, réaligner corps, cœur, âme, redonner son statut de leader au cœur et mettre l'ego, dans ce cas-là auto-saboteur, au second plan. C'est bon, j'ai tout vu. Alors, là je vais retourner. Oh putain, la lune encore.
Incroyable. Ouais. Donc là, la clé, c'était ça. Se reconnecter à son côté yin. Se reconnecter à l'amour. Accepter son destin tel qu'il est. Comprendre que on se traîne des casseroles de nos vies antérieures et que l'une des raisons de notre incarnation, c'est celle-là. C'est de régler ces problèmes-là. C'était lourd à porter, mais ça m'est jamais arrivé, mais là, l'encre, elle me fait penser à un alignement. C'est l'encre dans le sens, on va s'ancrer pour s'ancrer dans la terre pour être mieux connecté à son âme et à son côté sacré, divin, voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chat blanc. Il y a encore cette lune-là. Moi, je le ressens très très fort pour la personne dont il s'agit là, que ce soit vous ou quelqu'un que vous connaissez. Soit vous êtes une personne que ce travail personnel énorme de reconnexion va amener sur la voie de la découverte de capacités ou de la médiumnité. Un peu comme ça m'est arrivé moi il y a 15 ans, ça m'est tombé dessus d'un coup. Enfin d'un coup, la compréhension que possiblement on me mettait sur cette voie-là est arrivée d'un coup il y a 15 ans. Et ça n'a jamais arrêté d'avancer depuis. Plus que 15 même. 16 ans. Et là, ça me fait penser à ça. Ou alors, ça peut me dire aussi que pour cette personne-là, les personnes qui vont travailler les soins holistiques, qui vont permettre au héros, à l'héroïne, à vous, de mettre en lien le corps, le cœur et l'âme, de retrouver une connexion avec là-haut, va avoir une grande importance. Et on a quand même des cartes qui parlent beaucoup de ça. Alors ensuite, le cercueil sur la maison des souris, bah, c'est le bouquet, c'est magnifique. On va vraiment vers une belle réussite. L'anneau sur la maison du cercueil, j'ai l'épée. On prend un nouveau départ. 6 et 4, 10, vous voyez, l'épée, c'est le mental. Cette épée, elle est coupée en deux. On prend un nouveau départ. On divorce d'un ego trop puissant, trop destructeur, parce qu'il peut l'être. On prend un nouveau départ en réfléchissant et en écoutant son cœur, plus que son ego. C'est super. Et voilà. Vous voyez ? Donc, on va la surmonter, cette épreuve. Il y a des petits soubresauts, là, de l'ego, du mental, mais on va y arriver parce qu'on aura mis une merveilleuse harmonie en soi. Regardez ce couple magnifique. 47, 7 et 4, 11. On va retrouver une magnifique harmonie intérieure. Et du coup, ça va permettre de retrouver de l'harmonie dans toute sa vie. Qu'est-ce que c'est porteur et positif, c'est magnifique. Alors, le renard sur la maison de l'encre, ben là, j'ai l'homme. 29, encore le 11. On va passer à l'action. Je vous disais, il fallait procéder à des changements. 14, 4 et 1, 5. On procède à des changements. On balaye pour virer la croix qui était trop lourde à porter. 9 et 2, 11. 11. 11. Je vous le dis, c'est un tirage éminemment spirituel et une magnifique guidance pour tous ceux qui vont l'écouter parce que c'est un message d'espoir inouï et qui nous dit, enfin c'est une très belle leçon. Ce tableau, ce grand tableau nous dit mets de la lumière en toi, aussi dur que soit ta vie actuellement. Ne laisse pas les peurs accentuer tout ça. Vois le positif partout où tu peux le voir. Et garde espoir. Parce que l'espoir, l'optimisme, c'est mettre de belles énergies. C'est avoir confiance.
Si on fait confiance, on est positif et on pense positif. Donc on va vibrer positif. Ah là là, c'est incroyable que ce tirage arrive maintenant, particulièrement. J'espère que ça va vraiment parler à beaucoup d'entre vous, résonner entre vous, enfin en vous, comme ça résonne en moi. Allez, je fais une dernière coupe pour avoir la conclusion. J'ai la tour et les poissons. Wow. Là, on vous dit, reconnectez-vous à vous, recentrez-vous dans votre tour intérieure sans vous y enfermer. Sans vous y enfermer. Restez bien vivant. Le 19, 9 et 1, 10, c'est le 1. Il y a un nouveau départ. Et là aussi, c'est la première fois que je vois ça. Cette tour, on dirait un personnage. Son chapeau pointu, 2 yeux, la bouche. Et elle regarde la lune. Là, c'est une invitation. Puis dessous, j'ai la montagne. Pour surmonter les obstacles, encore cette lune. Pour surmonter les obstacles, travaillez intérieurement. Mettez de l'abondance en vous. Qu'est-ce que j'ai dessous? C'est marrant, hein? Pour surmonter les obstacles, pour lâcher le mental qui nous met des souris dans la tête. Recentrons-nous sur nous. Mettons de l'abondance en nous. 34, 7. Reconnectons-nous à nous pour prendre ce nouveau départ. Oh, c'est magnifique. Merci les guides. Merci, merci, c'était très beau. J'espère vraiment que ça aura pu résonner avec le plus grand nombre d'entre vous. J'espère aussi pouvoir vous offrir des grands tableaux dans les 2 semaines à venir, mais je préfère ne rien promettre. Hein. Je vous fais des gros bisous. Quoi qu'il en soit, celui-ci est magnifique, on va déjà être content. Hein, c'est merveilleux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Merci d'avoir été là. Merci de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait. Grands bisous à tous en tout cas. Au revoir.